Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit échange, pour vous parler aussi un peu de ce qui se passe, de ce qui se vit, de ce qui bouge. C'est vrai qu'aujourd'hui les choses vont très vite, ça bouge beaucoup, et que finalement ce que je m'aperçois c'est que toutes nos techniques sont à réviser ou à revoir, et que c'est ce qui se faisait hier n'est pas forcément ce qui se fait aujourd'hui. Alors, il y a le verbe faire au milieu et finalement, je me suis aperçue que de rester dans vraiment cette écoute, cette observation et jouer ce rôle de transmetteur, c'était peut-être ce qui était le plus juste. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des traversées, on se laisse porter, embarquer par les énergies. Et puis surtout, on ne sait pas où on va. Et chaque fois qu'aujourd'hui je démarre une séance, en fait, je ne sais jamais où je vais aller, ni sur quoi, ni comment. Et je trouve que c'est assez judicieux parce que ça va toujours pile poil. Et, et ça travaille aussi avec ce qui se travaille dans l'environnement, dans la vie autour de moi. Ce que je peux apporter dans des séances, en individuel ou en petit groupe. Et ben dans le paradoxe, c'est ce que monsieur, madame, tout le monde vivent aussi autour. Ou c'est ce que je peux entendre aussi de façon générale. Donc il y a bien quelque chose qui nous traverse tous, une énergie. Le tout, c'est de la conscientiser. Le tout, c'est de la laisser nous traverser sans trop en prendre ombrage. Et puis vraiment de se laisser porter. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis davantage dans l'accompagnement. Mes soins ont bougé beaucoup. C'est vrai que je me laisse porter. Il y a beaucoup de choses en lien avec le son, avec la voix. Et je pense qu'on a tous nos capacités et aujourd'hui, c'est juste les mettre en avant. Alors, et que ça résonne juste pour tout le monde, bien sûr. Certains auront plus de capacité dans le corps, d'autres, ça sera plus dans le chant, d'autres, ça sera vraiment de poser les mains. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut se laisser traverser par plein de choses, mais on est tous guidés par la même chose. Et ça, c'est important. Donc, moi, j'utilise beaucoup la voix, j'utilise l'accompagnement, je choisis des musiques. En général, quand je propose de faire ou un accompagnement ou un soin, et je le sais parce que 2 jours avant, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai des choses qui se passent. Et quand je suis dans l'accompagnement, bien souvent, je ne sais pas sur quoi je vais partir. Et ça se décompte petit à petit et au fil du temps. Là, ce qui m'apparaît à travailler, enfin à travailler, si on veut dire ça, que ce soit un travail, parce que plutôt à ressentir et à accompagner, j'ai été sensibilisée par rapport à tout ce qui est les formes d'addiction ou addictives. Euh, ça m'appelle quelque part. Bon, c'est vrai qu'on a tous nos travers et quand j'entends aussi addiction, alors ça peut être sur les grignotages, ça peut être sur la cigarette, ça peut être sur l'alcool, ça peut être sur des drogues, peu importe. En fin de compte, ce que je me rends compte, c'est que tous ces systèmes proviennent exactement de la même nature. On est quand même sur des choses empruntées dans la matière, que ce soit le vin qui est bien héritage de la matière, que ce soit la fumée, que ce soit le grignotage, c'est de l'aliment. Donc tout vient de la terre en tous les cas. Et on est aussi sur le registre des éléments. On a bien l'air, on a bien l'eau, on a bien le feu quelque part. Et je trouve que ça reprend bien finalement cette matière avec ces éléments. Donc dans l'inconscient, peut-être qu'il y a bien un lien entre la matière et les éléments. Peut-être qu'on en a besoin, hein, peut-être que de fumer est aussi un rappel de l'élément qui nous anime ou de celui qu'on a besoin, c'est-à-dire d'air quelque part. Peut-être que l'on manque d'air et qu'en fumant, c'est un rappel à ça. C'est aussi peut-être se prendre
un moment d'air. Alors oui, effectivement, les fumeurs sont moins stressés parce que ils enclenchent le système de l'air. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on fume? C'est eh bien, c'est la respiration. Donc ça a du sens, hein, en tous les cas. Et on peut retrouver finalement un peu ces mêmes systèmes dans tout. On a l'eau, hein. Alors l'eau, l'alcool, bon, c'est peut-être un besoin justement dans l'organisme de faire circuler dans le liquide. Est-ce que derrière chaque addiction, finalement, il n'y aurait pas aussi un réel besoin? C'est-à-dire que la personne euh, compense à la base un manque dans sa tête, mais ne prend pas n'importe quelle addiction. Bon, celui qui a tout, c'est peut-être qu'il n'est pas en lien avec les éléments de la Terre. Hein, mais bon, on va se dire que on n'a pas, à certains moments, on peut avoir envie de fumer, à certains moments, on pourra envie de boire, à certains moments, on peut avoir envie de grignoter. Et on s'aperçoit que la base, c'est toujours un stress, hein, on va dire. Donc, stress égale mental, on est bien sur du registre du mental. Et c'est souvent que quelque chose dans la matière nous énerve. Ça, c'est clair. Le besoin, le besoin finalement de s'en sortir de cette matière qui nous stresse quelque part. Et qu'est-ce qu'on prend comme support? Ben, quelque chose qui vient de la matière, hein, puisque de toute façon, tout ce que j'ai cité en addiction provient bien de la matière. Donc je prends quelque chose de la matière, mais dans l'ordre de me faire plaisir. Mais peut-être que en allant un peu plus loin, euh, la, 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 ce qu'on prend réellement est peut-être aussi un réel besoin derrière. C'est-à-dire que quand je stresse, j'en ai marre et que cette matière me saoule, hein, c'est-à-dire que vraiment peut-être, eh ben oui, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'aller respirer. Alors peut-être que c'est ça aussi la symbolique, c'est peut-être à travers nos addictions qu'on a un réel besoin de ça. Peut-être que quand je grignote, c'est que c'est en train de me dépenser beaucoup d'énergie et que j'ai besoin de plein énergétiques, peut-être de protéines, peut-être de nutriments. Et très certainement, puisque l'état de stress, justement, va bien aller dans nos réserves. Ça, c'est clair. Donc, on voit bien que toutes nos causes d'addiction sont quand même en fait un résultat de stress. Et donc, on essaye de mettre en place une autre stratégie, c'est-à-dire qu'à ce stress important, c'est-à-dire cette matière, là où je suis, j'en peux plus, je vais me trouver un paramètre qui est toujours de l'ordre de la matière, mais dans l'ordre du plaisir. C'est-à-dire je mets du plaisir à être finalement dans la matière, parce que quand j'y suis dedans, j'en peux plus. Et je pense que c'est vraiment ce lien. Des fois, on a envie que la matière telle qu'elle est vécue, en tous les cas, s'arrête. Et c'est effectivement, c'est le point de départ, hein, c'est que cette matière dans laquelle nous sommes, elle est lourde, elle est des fois compliquée, parce qu'on vit tout brut de pomme, et que tout ce qu'on se met à travailler, c'est pas facile. Alors plus on s'est mis des choses difficiles, plus c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a cette lourdeur de la matière, et que des fois ça peut être compliqué et qu'on a besoin d'échappatoires. Et dans ces échappatoires, eh ben, on trouve nos formes à nous de pouvoir partir. Alors, on le sait, puisque tout part quand même du mental, hein, puisque c'est nous dans la matière avec notre petit mental, parce que bien sûr, quand on est comme ça, on n'est pas du tout dans le divin, ça me paraît évident. C'est que quelque part, on s'est complètement déconnecté. Donc, on n'est plus que de matière à matière. Et bien forcément, la matière va reprendre le dessus, c'est-à-dire que va remonter beaucoup de sentiments de culpabilité, on remet le mental en route, et vas-y mon kiki. Et donc, bah, si je suis dans le grignotage, peut-être que je grignoterai encore plus, parce que ça m'a fait mal, quoi. Et peut-être que si j'ai bu, bah, je boirai encore plus, fumer, je fumerai encore plus. Donc c'est un engrenage, on rentre dans des systèmes qui sont complètement faux. Mais la base, est-ce que ça ne serait pas tout simplement que nous prenons la matière comme elle est, brute de pomme, et qu'est-ce qu'on a oublié en cours de route? C'est peut-être notre espace divin, c'est peut-être
notre intériorité, c'est-à-dire que quand on vit des choses aussi basiques, on les vit en troisième, hein, ça c'est clair, même plus bas si on peut. Mais il n'y a rien de subtil, il y a plus rien de subtil. Vous voyez, c'est vraiment ce lien, et que finalement l'addiction nous rappelle qu'effectivement il nous manque quelque chose, c'est notre partie divine. Et quand on intègre cette partie divine, alors bien sûr qu'on comprend que l'événement qu'on est en train de se faire vivre, il a un sens pour nous faire évoluer, pour nous faire nous retrouver. Et c'est tout le but de ce jeu sur Terre, hein, de toute façon. Donc la source de toutes les addictions serait bien quand même qu'il manque le divin en nous, qu'on est privé dans des moments de vie, alors des moments ou tout le temps, parce qu'on peut vraiment avoir des gens qui sont continuellement dans des dépassements, qui mettent en place plein de petites techniques d'évitement, et qui donc à la finalité ne sont plus que vraiment sur du basique de chez basique. Donc, partie de ce postulat, j'essaye de penser vraiment, de penser et de mettre en place. Donc là, je vais travailler sur réintégrer la matière, donc faire des vidéos dans un premier temps sur la matière mais dans la joie, dans le retour de ce qu'elle offre, et aussi dans le travail de libération de tout ce qu'elle porte aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on se connecte à la matière, on va ressentir effectivement tout ce qu'il y a de bon, parce qu'elle nous amène du bon, mais on va aussi ressentir tout ce qu'il y a à libérer. Donc des fois, ça peut être très très lourd, et pour autant, on est vraiment sur l'équivalent du premier chakra, qui correspond aussi à toutes nos empreintes d'histoire de famille, de notre construction, nos deux pieds sur terre. Eh bien, il y a du lourd. Et si on ne l'évacue pas, forcément, le désaccord avec la matière, ça ne va pas se faire. En tous les cas, ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui sont coincées au niveau du premier chakra. Et ils ne l'ont pas dépassé. Donc, monter jusqu'au cœur, c'est quand même quelque chose de difficile. Et il faut déjà pactiser, déjà dans le milieu où on vit, essayer de s'ouvrir, essayer d'être bien, trouver du sens, épurer. Donc mes premières vidéos vont être là-dessus. Je pense que je vais en faire 2, vraiment pour travailler les racines et donc le premier et le deuxième chakra. Et le deuxième chakra qui est notre être à l'intérieur, c'est-à-dire notre création, ce que certains appellent l'enfant intérieur. Donc c'est notre réadaptation finalement, hein. C'est comment je me suis adaptée avec ce que j'ai reçu. Voilà. Donc ça va être, je pense que la première semaine, je vais vraiment travailler la terre, je vais vraiment travailler tout ce qui est la généalogie, en me laissant vraiment parler par ce qui arrive, parce que en ce moment, je reçois beaucoup d'énergie de la terre. Alors matériellement, moi je la visualise ou je la ressens beaucoup plus lourde en ce moment. Elle est très forte, elle est à la fois douce et forte, et elle y est très souvent en ce moment dans mes accompagnements. Un vrai travail se fait, un travail aussi de partenariat, pour vraiment épurer et après se renouer, se ressourcer, s'ancrer finalement dans cette base. Et c'est vraiment les fondations. Si je pose mes fondations, je vais pouvoir évoluer. Et tout part de là, en tous les cas. Tout ce qui n'est pas encore en accord dans cette matière va entretenir finalement des liens dans des formes addictives. C'est pour retrouver du plaisir. Le plaisir, on est au niveau du chakra du cœur. Donc, quand ça va pas en bas, c'est-à-dire quand on n'est pas bien au niveau terrestre, le cœur il risque pas d'être content. Et qu'est-ce qu'on met comme illusion finalement? Je vais manger un petit bonbon parce que ça me fera une douceur. Mais on est vraiment que sur de la matière, et pas du tout dans le ressenti, pas du tout dans quelque chose qui vibre quelque part. On est vraiment brut de pomme. Donc c'est vraiment essayer de faire remonter petit à petit
pour qu'à la finalité, on soit complet dans son être et surtout dans sa liberté d'être, sans compenser les difficultés qui m'ont entraîné à poser des actes ou des choses malveillantes envers moi. Mais tout est juste. Et très sincèrement, je pense que derrière chaque forme d'addiction, il y a aussi un vrai besoin. Donc il ne faut pas l'enlever. Il faut vraiment recréer. Et ça, c'est vraiment le lien que j'ai reçu aussi. C'est de recréer avec la matière, renouer avec celle-ci, mais renouer avec les éléments qui sont aussi utiles hein, et qui font partie de qui on est. Le vent, qui est le vent, l'air, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est utile, le feu aussi, la terre. Enfin, on a vraiment besoin de renouer avec la matière, avec les éléments autour de nous, parce que ces éléments, on les retrouve en nous. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des appels, des vrais appels. Donc, et ben c'est de réintégrer ça. C'est vraiment de faire en progressif, dans un travail qui va aller crescendo. Mais j'aime pas trop le mot travail, on va même l'enlever quelque part. C'est juste s'offrir cette possibilité et à travers quelque chose qui soit très bienveillant pour chacun. C'est-à-dire je pose l'intention de me comprendre finalement et de pouvoir me laisser vivre en toute liberté dans cette vie, en acceptant complètement ma partie humaine et ma partie divine. Donc on est vraiment sur la matière et sur l'énergie. Et tout est juste, regardez que le corps est la matière et l'air est aussi subtil et pour autant on en a besoin. Les deux on ne peut pas les enlever, sinon on serait une table. Enfin, donc c'est vraiment pouvoir se réunir dans un tout, de comprendre que tout est une alchimie, que tout vibre et que tout bouge, et que rien n'est acheté et que tout est juste. Donc ça veut dire que dans notre chemin, tout ce qui se passe a du sens, ce sont des indicateurs, ce sont des petits cailloux qu'on a posés pour pas oublier quelque part. Et c'est très 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 juste. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de fournir une petite série. Donc on pose l'intention, on écoute, on se laisse porter par des vidéos et on voit ce que ça fait. On les écoute plusieurs fois pour vraiment aller à l'intérieur de soi, pour les laisser œuvrer en toute conscience. Et parce qu'on ne doute pas, on fait confiance, on est guidé et qu'on peut lâcher nos résistances afin de nous retrouver, afin de remettre en nous cette divinité et de pouvoir vraiment faire vivre cette matière de la façon la plus cohérente pour nous. Donc j'essaierai de mettre le programme, de voir un petit peu aussi vos retours. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je sais que je ne suis pas la seule à le faire et c'est indéniable aujourd'hui puisque nous travaillons tous pareil. Simplement, aujourd'hui vous avez un choix multiple de personnages, si vous voulez, ou de thérapeutes. Donc à vous simplement de vous laisser guider par lequel, c'est lequel qui vous appelle dans votre cœur. Rien n'est mauvais, bien au contraire. Moi je trouve que c'est une belle richesse. Maintenant, ce que nous pouvons vivre, c'est que nous pouvons aussi aller vers l'interlocuteur qui nous fera le plus avancer. Et c'est pas pour remettre en cause le travail de chacun, parce que chacun fait son œuvre. C'est simplement, et on le sait tous, on aura plus d'écoute, par exemple avec une femme, ou plus d'écoute avec un homme. C'est-à-dire qu'en nous, il y a déjà il y a un paramètre sensible qui se met en place. Alors soit on est plus ouvert, soit on est plus fermé. À nous de nous laisser porter. La technique aussi, bien sûr, hein, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que ça résonne pour moi de faire avec une technique plutôt accompagnement par l'audio, par les sons, par la voix, ou j'ai besoin d'aller rencontrer quelqu'un qui va me toucher, qui va peut-être même pas poser des mots.
mais c'est parfait, quoi. Je veux dire que tout est juste et que c'est le besoin qu'on en a pour que les messages ou l'énergie passent de façon la plus correcte. Donc moi je trouve que le monde est très enrichissant aujourd'hui parce que on est nombreux et qu'il y a de nombreuses techniques qui reviennent aux mêmes parce qu'on a exactement tous les mêmes messages, on a exactement les mêmes choses, on travaille les mêmes choses. Quand j'entends, de toute façon, quand il y a quelque chose qui se passe, alors on peut être avant-gardiste parce qu'on le voit, on est plutôt visionnaire, on le voit à l'avance, mais grosso modo, on travaille vraiment les mêmes choses. Et les gens, dans les instants qu'on est en train de vivre, ont exactement les mêmes problématiques. Donc on n'invente rien, je pense qu'on pourrait tous se concerter, bah, on ira encore plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un thérapeute, on serait 150 000 à s'unir, bah forcément qu'on porterait une énergie qui serait colossale et qu'on pourrait aussi matérialiser quelque chose de beaucoup plus transcendant, beaucoup plus grand en tous les cas, et à beaucoup plus de personnes. Donc il ne faut jamais douter. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est qu'à chaque soin, il faut toujours, peut-être on peut penser aussi à nos collègues qui sont en train d'en faire. Moi je le fais maintenant parce que je sais par exemple que j'ai des collègues qui font un soin au même moment que moi je fais quelque chose. Et puis je demande à ce que cette énergie soit mutualisée, c'est-à-dire que on laisse faire, mais ça sous-entend qu'il y a déjà au moins 2 thérapeutes qui travaillent sur les mêmes énergies et dans des groupes, donc ça veut dire que ça potentialise. Donc ça peut être assez sympa de se mettre en lien avec ceux qui sont en train de travailler aussi, qu'on les connaisse ou pas, c'est pas grave, puisque il y a toujours quelqu'un qui fait un soin, faut pas se leurrer. Donc, mais je trouve ça intéressant en tous les cas. Et c'est aussi dans l'idée de se rassembler, de ne pas rester chacun dans son coin. Ce dialogue qui est commun à tous, cette énergie qui est commune à tous, et nous allons tous dans le même sens. C'est vraiment ce retour à notre être à l'intérieur, à cette évolution. Donc, adhérons ensemble. Ne restons pas les uns contre les autres, bien au contraire, adhérons. Et si on pouvait un petit peu fidéliser tous notre travail, s'aligner là-dessus, bah, je pense qu'il y aurait déjà des grandes avancées. Voilà, je vous poserai mon programme qui n'est que le mien dans ce que je reçois actuellement. Et disons que c'est mon personnage qui va le jouer. Mais sachez que c'est les énergies qui sont en train de se passer actuellement. Donc, laissez-vous vivre. Si mon personnage peut vous plaire, eh ben, n'hésitez pas. Quand, je mettrai un petit peu plus d'informations, sans doute demain. Je mettrai un peu un programme, bien que j'en ai jamais, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et que quand j'essaye d'en faire, eh ben, ça ne se passe pas. Ça, c'est clair. Par contre, eh ben, j'essaierai déjà de faire une première vidéo, de la lancer pour voir si des gens, ça peut parler ou pas. Et puis si ça parle pas, c'est pas grave parce que de toute façon, le travail que je fais est aussi pour notre mère Terre et que c'est important et que concrètement, même si j'ai personne en face de moi, je sais que je le fais quand même pour quelqu'un. Donc c'est pas grave pour autant. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Merci.